Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. On va vous parler de dirigeables à hydrogène, de la nouvelle Toyota Hilux qui sera donc à l'hydrogène, du futur gazoduc Barmar, d'une centrale solaire hybride hydrogène et d'un futur BMW iX5 à l'hydrogène, bien entendu. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 320 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence avec Highlight qui veut imposer le dirigeable à hydrogène pour examiner les rails et lignes électriques, nous dit bfmtv.com. Alors l'idée c'est de verdir la prise de vue aérienne grâce à des dirigeables propulsés par hydrogène. Highlight vise ainsi donc les opérateurs d'infrastructure. L'objectif c'est de pouvoir rapidement repérer un défaut long d'un rail, d'une ligne électrique ou d'un pipeline en parcourant bien sûr plusieurs centaines de kilomètres. Alors les dirigeables de Highlight peuvent tenir jusqu'à 20 heures en l'air, parcourir 600 km, intégrer jusqu'à 10 kg de charge utile, notamment caméras thermiques, lidar ou autres, et ont la possibilité de faire du vol stationnaire, le tout bien entendu propulsé par de l'hydrogène. Donc en détail, c'est une autonomie beaucoup plus élevée que par exemple les drones ou tout autre véhicule aérien. Tiens, nous expliquer le fondateur de la société Highlight, Théo Onen. Alors, il y a 4 prototypes volants pour l'instant. Et il s'attaque à la construction de 2 preuves de concept payants avec 2 acteurs majeurs de l'infrastructure, notamment Enedis et Snam. Alors Snam, c'est la principale entreprise italienne de transport de gaz. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et on parle du Toyota Hilux, qui est, comme son nom l'indique, c'est bien entendu un véhicule qui sera alimenté par une pile à combustible à hydrogène. Alors, pour ce projet, Toyota s'est associé avec des partenaires, notamment Ricardo, ETL, D2H et Tacham Research, et ils sont tous basés au Royaume-Uni. Alors, l'objectif de ce projet, c'est d'adapter des composants de piles combustibles Toyota de 2e génération pour transformer un pick-up Hilux en un véhicule électrique fonctionnant grâce à une pile à combustible à hydrogène, nous dit autoplus.fr. Les prototypes initiaux seront produits sur le site Toyota de Burneston, en Angleterre, en 2023. Et l'objectif est ensuite de préparer une production en petite série. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Donc on continue avec le gazoduc Barmar, qui est un gazoduc sous-marin qui reliera Barcelone à Marseille, donc vous comprenez le nom, en passant sous la Méditerranée. Le tuyau pourrait faire entre 350 et 400 km et être installé jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Alors le coût estimé, c'est d'environ 2 milliards d'euros, nous disent leséchos.fr, avec potentiellement un financement européen, donc un financement de tous les Européens. Les 3 porteurs du projet, l'opérateur gazier espagnol Enagaz, le portugais REN ou Rennes, et les français Terega et GRT Gaz devraient transmettre une demande, bien sûr, de financement européen
à Bruxelles d'ici la fin décembre. Il servira à transporter notamment de l'hydrogène vert. Alors, fin octobre, l'Elysée laissait toutefois entendre que d'autres gaz renouvelables ainsi qu'une proportion limitée de gaz naturel comme source d'énergie temporaire et transitoire pourraient y circuler. Une limite de 15% était évoquée. Quant à la mise en service de ce gazoduc, elle devrait intervenir en 2030 au plus tôt. Harman and Benson. Le journal des stratèges. On parle de H2 Evora ou H2 Evora. C'est un projet de centrale solaire hybride hydrogène déployé par Fusion Fuel au Portugal. Alors le site est opérationnel depuis des mois, mais il vient récemment d'être connecté au réseau électrique national, nous dit révolutionénergétique.com. Il est constitué d'une quinzaine de générateurs prévus pour fournir une moyenne de 15 tonnes d'hydrogène vert par an. Le système comprend en premier lieu des panneaux solaires photovoltaïques à concentration, CPV, CPV, une technologie qui est rarement employée dans le monde. Et donc ces CPV, CPV permettent de concentrer un flux de lumière élevé vers les cellules photovoltaïques et par conséquent d'afficher un rendement électrique plus important. Alors à l'arrière de chaque panneau est disposé un générateur d'hydrogène solaire. Les générateurs contiennent des électrolyseurs miniaturisés développés par l'entreprise Fusion Fuel elle-même. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on tourne nos yeux du côté de l'Allemagne avec BMW, BMW. Et puisqu'ils vont eux aussi miser sur l'hydrogène, puisqu'ils annoncent entamer la production du BMW iX5 hydrogène, c'est un SUV dérivé du X5 qui, comme son nom l'indique, roule à l'hydrogène. Alors ce modèle est fabriqué en petite série au sein du centre de recherche et d'innovation de la marque. Ça se trouve à Munich, bien entendu. Et bien sûr, c'est toujours en Allemagne. En Bavière. Alors, la flotte qui sort des usines de BMW doit permettre à la marque de présenter un nouveau type de produit à ses clients avant de décider d'une plus grande production ou non. Alors, techniquement, ce BMW iX5 hydrogène embarque sur son essieu arrière un moteur électrique de 170 chevaux qui peut être poussé à 374 chevaux à la demande du conducteur, nous dit autonews.fr. Alors, 2 réservoirs de 700 bars contiennent jusqu'à 6 kg d'hydrogène. La motorisation est notamment associée à une batterie haute performance et elle comprend la technologie BMW eDrive de 5e génération. Les premières livraisons du BMW iX5 hydrogène doivent avoir lieu au printemps de l'année 2023. Le prix du SUV à hydrogène n'est pour l'instant pas spécifié. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.